Et si ta manière de t'habiller pouvait décider si Dieu est honoré ou attristé, et si ton alliance, ton maquillage, tes ongles colorés, ta perruque ou ta coiffure en disaient plus sur ton cœur que tes paroles. Aujourd'hui, nous allons voir uniquement à travers la Bible ce que Dieu dit de l'apparence d'un chrétien. Frères et sœurs, ce n'est pas une critique de mode, c'est un examen spirituel. Le monde dit « affirme-toi », mais la Bible dit « renonce à toi-même ». Alors, lorsque tu seras devant Jésus, est-ce que ton apparence extérieure témoignera que tu as vécu pour sa gloire ou pour ton propre affichage? La Bible est claire, notre manière de nous habiller compte aux yeux de Dieu. Première épître à Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une tenue décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ce principe s'applique aux hommes comme aux femmes. Dieu ne cherche pas des vêtements coûteux, des accessoires tape à l'œil ou une beauté extérieure mise en avant. Dieu veut un cœur pur revêtu de sainteté. Est-ce que cela veut dire que tous les bijoux sont un péché? Oui. Par exemple, la bague de mariage. C'est un péché d'associer la bague de mariage, une invention purement humaine, au mariage matrimonial qui est sacré, béni par Dieu. L'alliance n'est pas biblique, elle n'a aucune valeur spirituelle, elle n'a aucun impact sur l'union sacrée d'un homme et d'une femme. L'alliance n'est pas le symbole de mariage, mais Dieu l'est. Malheureusement, nous voyons tous les jours comment nos frères et sœurs chrétiens trompent leurs partenaires avec les alliances au doigt. Comment les couples troublent la paix familiale parce qu'on a oublié de porter l'alliance. L'alliance est une invention occidentale, païenne, romaine et grecque que presque le monde entier a adopté aveuglement jusqu'aujourd'hui. Première épître de Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Si le but de votre apparence extérieure est de séduire ou rivaliser avec les standards du monde, c'est un problème de cœur. Les ongles colorés peuvent comme sembler anodins, mais Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Demande-toi, est-ce que ce choix vient d'un désir de sainteté ou de culture mondaine? Si la réponse est culture, alors c'est peut-être un signe qu'on s'habille pour plaire au monde plutôt qu'à Dieu. Ton apparence extérieure est comme un panneau publicitaire. Chaque jour, elle annonce au monde qui tu sais. Un vrai chrétien ne devrait pas porter l'alliance, les boucles d'oreilles, la perruque, les faux cheveux, faux ongles et les ongles colorés, les faux cils, des lèvres colorées et surtout pas de tatouage. Est-ce que tu cherches sa gloire ou la tienne? Si le Saint-Esprit te parle aujourd'hui, ne l'ignore pas. Demande-lui de t'aider à abandonner tout ce qui, dans ton apparence, ne l'honore pas. Souviens-toi, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Le monde nous regarde, mais surtout, lui nous regarde. Penses-tu que Dieu se soucie de la manière dont un chrétien s'habille? Partage ta réflexion dans les commentaires. Aime la vidéo,
partage-la et reviens pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé.